Que les bénédictions de la lumière éternelle demeurent toujours avec vous. Aujourd'hui, je vais faire une petite capsule pour attirer votre attention sur quelque chose de très important. En fait, je pourrais poser la question de savoir, est-ce que la nature est-elle cruelle envers nous? Vous comprendrez tout à l'heure quand je m'exprimerai mieux en détail. Ensuite, je vous apporterai quelques informations indispensables pour vous aider, pour vous qui êtes dans certains groupes déjà et pour les autres qui rejoindrez d'autres groupes, je vous donnerai d'autres informations. Je vais autant que faire se peut réduire la durée de cette capsule puisque justement, je prépare déjà une capsule ou une partie de la formation que j'ai appelée Prélude qui est déjà disponible dans la formation nouvelle sur les mannes ancestrales parce que j'estime que c'est capital de commencer par ce que je vais partager avec vous. Dans la formation, le cours sera donné dans ce qu'on appelle la formation sur les mannes ancestrales. Ce que je vais dire doit intéresser tout le monde. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je vais dire maintenant, alors il sera très difficile pour vous de réussir sur le chemin spirituel. Vous ne pouvez pas réussir. C'est pour cette raison que j'essaie de trouver la bonne question. Est-ce qu'on devrait dire, est-ce que la nature est cruelle ou pourquoi est-elle cruelle? Comme je le disais tantôt, vous comprendrez pourquoi je le disais tantôt. J'ai fait une capsule la dernière fois et tout au long de la capsule, avec tous mes amusements et mes blagues, je disais que lorsque les personnes sont infectées par les entités incubes et succubes, que c'est bien fait pour ces personnes et que naturellement, c'est de leur responsabilité. J'ai eu plusieurs commentaires. Vous savez, quand il m'arrive, ce n'est pas tous les commentaires que je regarde, mais quand il m'arrive de regarder certains commentaires, sinon quand vous rentrez dans les discussions, des fois ou souvent, ça devient très absurde. Ce n'est pas la peine de continuer. Et donc, je regarde et je réponds juste un peu et puis je m'en vais. Mais dans les commentaires, que j'admire d'ailleurs, hein, qui sont bien, chacun est libre de s'exprimer. Et d'ailleurs, quand vous vous exprimez, ça me permet de voir votre niveau de connaissance spirituelle. Et donc, des gens ont écrit en disant que quand je dis, par exemple, que c'est bien fait, bon, ces personnes estiment que c'est un peu trop dit de ma part et que je devais prendre en compte le fait, et c'est là l'élément important, puisque je prends en compte ce qu'ils ont dit pour pouvoir vous le restituer de façon plus explicative. Ces personnes disent que il y a des enfants, vous voyez, il faut bien garder le schéma dans lequel on nous conduit. Il y a donc des enfants qui souffrent de cet état de fait, c'est-à-dire les incubes et les succubes. Donc, ces personnes veulent simplement dire que le fait que je dise que c'est bien fait pour eux, peut-être que je ne devrais pas dire ça parce que les enfants sont concernés, par exemple. Donc, en fait, en développant, on peut dire que la personne voudrait nous dire que ben, les enfants ont fait quoi pour peut-être mériter ça, ou on devait tenir compte du fait que, eh ben, il y a des enfants qui subissent de telles situations et que dire que c'est peut-être bien fait pour eux, ce serait peut-être plus méchant, ou de dire qu'on s'en fout, ce que j'ai l'habitude de dire, ou peut-être de dire que c'est leur responsabilité. Certaines personnes trouveraient ça un peu plus lourd. Je vais aggraver la chose par rapport à la question qui m'est adressée, hein, que je m'adresse à moi-même. Je vais aggraver un peu la conversation en disant que c'est comme si, par exemple, euh, la personne, hein, je transpose ça sur un autre plan, la personne se dit, oui, quand on dit que ce qui arrive à chacun, c'est sa responsabilité, maintenant, un enfant et à qui certaines choses arrivent, peut-être un enfant qui est abandonné ou qui est né malade ou qui est torturé,
parce que né dans une certaine famille ou des situations qui sont très malfaisantes qui arrivent aux enfants du fait des adultes, par exemple, ben, pour ces personnes, peut-être que on dirait peut-être la même chose que c'est bien fait pour eux ou pas, ou peut-être pas, pourquoi pas. Donc, ces personnes réfléchissent dans plusieurs sens et se disent que est-ce que le fait que Elmond Godson dise que des gens qui sont possédés par des entités de nuit, c'est bien fait pour ces gens, est-ce que si on prend le cas des enfants ou d'autres personnes, est-ce que ce n'est peut-être pas méchant de la part de Godson de dire des choses comme ça? Pourquoi pas? Donc, vous voyez, j'ai essayé de me torturer moi-même pour vous faire plaisir et vous montrer que j'essaye de comprendre l'état d'esprit dans lequel vous vous positionnez et qu'ensuite, je vais vous répondre. Vous savez, est-ce que la nature est cruelle? Parce que si on sort du fait que Godson a dit ça, a dit par exemple, c'est bien fait, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas, on pourrait se poser autrement également la question. Pourquoi est-ce que la nature, disons juste la nature, permet ça? C'est-à-dire que la nature permette qu'un enfant naisse dans des conditions difficiles ou qu'un enfant naisse et hérite des incubes et des succubes pour le cas qui nous concerne, ou qu'un enfant naisse avec des parents qui le maltraitent ou se retrouvent dans des conditions où c'est les adultes malfaisants qui les exploitent. Est-ce que là, on ne devrait pas changer d'émotion et de sentiment en voyant la chose autrement? Est-ce qu'on parlerait toujours, excusez le mot magique qui fait mal, de responsabilité de ces enfants? Parce que c'est là où le bas blesse. Et je vais aller encore de façon plus profonde. Est-ce qu'un enfant qui est maltraité par des adultes ou qui est abusé, allons à la limite du délire de ce qui se passe dans certaines contrées, est-ce qu'un enfant qui est abusé par des adultes inconscients qui font ce qu'ils veulent, des enfants qui font dans le trafic d'enfants, qui font... Vous voyez un peu, je veux imaginer la chose de façon gravissime. Est-ce que on pourra toujours dire que c'est de leur responsabilité à ces enfants-là? Est-ce que ce n'est pas des choses qui leur arrivent alors qu'ils n'ont rien fait du tout? Vous voyez, on peut se poser cette question. Maintenant, est-ce que le décor est bien planté? OK. Si le décor est bien planté, allons maintenant vers la connaissance spirituelle et de ce qu'elle dit. Retenez d'entrée que nous sommes des êtres de compassion. Contrairement à ce que vous pouvez penser, Edmond Godson est un être de grande compassion. Autrement, je ne ferais pas ce que je fais là, partager avec le monde entier des connaissances précieuses pour vous éveiller. Même si des portions de ces connaissances vous sont encore assez confuses ou assez trop symboliques, paraboliques ou même blessantes, il y a le fait de départ que je partage avec vous de grandes connaissances parce que je suis un être de grande compassion. Parce que je ressens la souffrance humaine, je ressens la douleur de l'homme et j'ai envie que les gens s'éveillent pour que de l'éveil intérieur, nous incarnions une nouvelle civilisation dans laquelle on se sentirait tous heureux. Et donc, n'imaginez pas que à travers certains propos, il serait peut-être trop méchant ou pas ceci ou pas cela. Je vais vous expliquer que en tant qu'homme principe, c'est-à-dire monsieur principiel, je souffre également de voir un enfant. La dernière fois, un papa m'a écrit désespéré. Je lui ai répondu, vous ne savez pas combien de cas désespérés arrivent à moi. Des gens qui pleurent, des gens qui se lamentent, qui vous laissent des messages. Vous n'avez pas idée de ce que les gens vivent. Et je garde tout ça en moi. C'est comme mon cauchemar personnel. Un papa, la dernière fois, sa fille, je crois, de 3 ans, et donc souffre de cancer. Et la dernière fois, le monsieur, il a dû m'alerter à toute vitesse
Et je lui ai répondu automatiquement pour ces cas, je réponds systématiquement. Il me dit après, oui, que le cas est stabilisé, mais que, enfin, ça doit être certainement un cancer pour un enfant ou une enfant de 3 ans. Est-ce que vous pensez que je n'aurais pas aimé aller vers cet enfant et lui enlever son cancer? Nous tous, on aimerait faire ça, vous y compris. C'est peut-être pour cette raison que certains propos vous choquent. Vous y compris, vous aimeriez le faire. Mais il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses qui ne sont pas de votre pouvoir. Parce qu'il y a un mystère dans la nature. La nature s'arrange toujours pour qu'il y ait des choses que l'homme soit en mesure de faire et qu'il y ait des choses que l'homme ne soit jamais en mesure de faire maintenant. Parce que la loi du karma s'impose. Laissons tomber le karma et allons dans ce que je veux partager avec vous. Il y a une différence entre le fait que une personne est la cause de ce qui lui arrive, il est donc le causeur, si le mot existe, de sa situation. Il y a une différence d'avec être responsable de sa situation. Je pense qu'à ce niveau, il y a une petite incompréhension ou un malentendu entre vous et nous. Parce que souvent, quand vous dites à quelqu'un que ce qui t'arrive, c'est ton karma, souvent ça se comprend directement dans le sens de c'est ce que tu as semé que tu récoltes. Autrement, cela ne viendrait pas à toi. Est-ce que vous voyez ça? Généralement, c'est la conséquentialité et elle est évidente. Elle est évidente et absolue dans tous les sens parce qu'elle ne dit pas seulement que si tu ne le mérites pas, ça ne viendrait pas à toi, mais le karma dit également que l'inaction même est un karma. C'est-à-dire que le fait de décider de ne pas faire crée également du karma. Mais très peu de personnes comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que à partir du moment où, même si tu n'es pas celui qui est la cause d'une situation, mais que ton énergie est pénétrable, ton énergie est disponible pour être infectée par une situation, eh bien, en ce moment, c'est toujours ton karma. Mais dans ce sens-là, c'est ta responsabilité. Maintenant, prenons un exemple clair. Vous avez hérité de vos parents des gènes qui font que vous leur ressemblez. Et naturellement, vous avez reçu de vos parents des maladies transgénérationnelles. On est d'accord. Vous n'êtes pas forcément celui qui avait créé cet état de fait. Mais parce que vous avez le sang de votre famille, eh bien, vous devez être responsable de cet état de fait. C'est-à-dire assumer la présence ou le présent de vous. Assumer ce que vous êtes maintenant, l'assumer. En fait, l'accepter intégralement, sans aucune objection. L'accepter intégralement signifie que la chose est déjà arrivée. C'est-à-dire que selon la génétique de votre famille, c'est un exemple, je vais être méchant, vous êtes né vilain. C'est une façon de parler. Parce que je veux prendre toujours des exemples qui choquent les gens. Vous êtes né vilain. Ça fait partie de votre génétique. On n'y peut rien. Cet état de fait, vous devez l'accepter intégralement. Et donc, on l'accepte, on appelle ça la responsabilité spirituelle. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Maintenant, allons dans le sens de ce que je veux expliquer. Tout ce qui arrive à un adulte ne lui arrive pas forcément parce que c'est lui qui l'a créé. Ça lui arrive parce que justement, il est en sympathie d'une manière ou d'une autre avec la chose. Et donc, cette loi de sympathie fait que certaines choses lui arrivent même s'il ne les a pas créées lui-même.
Cette sympathie peut être créée par ses propres pensées. Parce qu'il pense à certaines choses qui ne sont pas bonnes, eh bien, il se retrouve dans des environnements où des choses pourraient lui arriver alors que ce n'est pas lui qui les a créées. C'est également ça, le karma. Et donc, ça signifie que tout ce qui nous arrive, je dis bien absolument tout, ce qui nous arrive, sans aucune exception, doit être considéré par un être intelligent, spirituel, comme tout simplement sa responsabilité spirituelle. C'est pour ça que je conseille aux gens de suivre les cours de base. Dans les enseignements des cours de base, je donne une image que je vais donner ici, que j'ai déjà donnée. Voici un monsieur qui passe devant une maison, une dame qui jette de l'eau ou qui verse de l'eau par l'étage et l'eau se verse sur le monsieur. C'est une histoire qu'on nous raconte en formation. Et donc, le monsieur, très bien habillé, se trouve mouillé par une eau sale. Et la personne se confond en excuses en disant, oh, pardon, je vous en prie, je n'avais pas jeté le regard, je ne vous ai pas vu, vraiment, je suis confondu, rentrez, on va essayer de s'entendre. Et le monsieur de répondre quelque chose d'assez curieux. Le monsieur dit, non, madame, c'est de ma faute à moi, c'est pas de votre faute. C'est parce que normalement, moi-même, je ne devais pas me trouver exactement pile poil là pour que vous versiez de l'eau sur moi. J'aurais pu passer une minute avant ou une minute après. Mais pourquoi pile poil, je suis tombé là et je reçois votre eau? Ça veut dire que ce n'est pas de votre faute, c'est de ma responsabilité. On nous donne cette image pour montrer que même si l'individu qui a commis une faute envers vous, je donne un autre exemple, ne soyez pas fatigué, vous garez votre voiture quelque part, quelqu'un vient cogner la voiture. Vous avez bien garé, vous n'avez rien fait de mal, vous avez très bien garé. Et lui, excusez, peut-être un peu con, il a cogné votre voiture. Et donc, quand il cogne votre voiture, c'est normal. Vous faites les constats de police. Ça, c'est la dimension physique de la chose. Mais il y a une dimension spirituelle. C'est de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'invisible pour que ma voiture bien garée se trouvant justement là? Lui, il est passé n'importe où, je ne sais pas quoi. Il n'a pas trouvé la voiture de A, de B, de C, et c'est ma voiture qui l'a connue. Et c'est là que vous vous assumez la responsabilité spirituelle. Ça veut dire que vous laissez à l'autorité régalienne ici d'assumer les charges en disant, il y a une loi dans un pays, monsieur, vous avez brisé mon phare, eh bien, l'assurance s'en occupe. Mais vous-même, vous devez vous poser une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que pile poil là, parmi des centaines de voitures, c'est ma voiture que l'individu a cognée? En ce moment, vous vous posez une autre question. Même si la dimension physique est assumée, la dimension spirituelle reste à être assumée. Parce que si vous ne prenez pas conscience de cette responsabilité spirituelle, le problème est que vous allez garer la même voiture ailleurs et la même chose va vous arriver parce que vous n'avez pas pris conscience de la dimension spirituelle des choses. C'est ce qu'on appelle la responsabilité spirituelle. Tous les maîtres connaissent ce qu'on appelle la responsabilité spirituelle. Ça veut dire tout simplement que vous devez partir du principe de base que tout ce qui vous arrive, même si c'est causé par une tierce personne, c'est de votre responsabilité. Parce que vous pourriez naître dans une autre famille. Vous pourriez ne pas naître à l'hôpital et être abandonné. Vous pourriez être né d'une femme normale et non d'une prostituée. Vous pourriez être né d'une directrice de sûreté et ne pas naître. Vous voyez, les choses auraient pu être autrement, mais heureusement ou malheureusement, les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles ne pouvaient être autre chose que ce qu'elles sont maintenant. Parce que c'est ce maintenant qui est l'élément important.
Pourquoi Helmut Gottson a-t-il ce visage? Parce qu'il ne pouvait pas en avoir un autre visage. C'est ma responsabilité spirituelle, même si je l'ai hérité en partie de mon sang. Il faut bien comprendre la démarche spirituelle, sinon vous n'atteindrez jamais la maîtrise. Si vous êtes encore dans l'illusion qu'il y a un diable quelque part et qui doit prendre une partie de vos péchés, ou vos parents, ou des amis, ou la société, tout ça est déjà réglementé. Il existe des lois dans des cités et tout, où on sait à quoi correspond. Tu as cassé mon mur, tu as violé mon espace privé. Les lois humaines s'occupent de ça. Mais est-ce que ta conscience à l'intérieur te dit également que mais, quelque chose est tombé de l'espace et n'est tombé dans aucune autre maison, mais c'est dans ta maison que c'est tombé. Le hasard, mais ça n'existe pas, le hasard. Le hasard n'existe pas. Les gens qui meurent dans un crash d'avion ne sont pas morts par hasard. Il faut arrêter ça. Je vous fais d'abord ce bric-à-brac-là avant d'arriver à la question concernant les enfants, par exemple, à qui des malheurs, malheureusement, arrivent. Je sais que la société peut mieux faire, mais la société elle-même, elle n'a pas atteint le niveau d'éveil spirituel qu'il faut. Tout cela est entremêlé de liens karmiques. Donc, prenons maintenant un enfant qui est né dans, enfin, qui subit, je vais être grave, des violences de la part des adultes méchants. Je vous assure, ça peut vous faire mal, ce que je vais dire. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Quel que soit l'âge de l'enfant, c'est sa responsabilité spirituelle, avant tout. Ça n'empêche pas que nous défendions les droits des enfants, que nous protégions les enfants, nous qui avons conscience, et que nous nous érigeons contre le système qui ne valorise pas la protection de l'enfant. On peut le faire et on doit le faire. Mais malgré tout, malgré les efforts que moi je fais à donner de l'argent aux mendiants, mais il y en a toujours des démunis. Non pas parce que la société les crée forcément, c'est une part de responsabilité de la société, mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que la responsabilité spirituelle? La responsabilité spirituelle part d'abord d'une dimension de vous, l'esprit. Et c'est ça que vous oubliez malheureusement. L'enfant que vous appelez enfant n'est pas un enfant. C'est son corps qui est un enfant. Son esprit est aussi vaste que le tout. Son esprit est illimité. Son esprit est transcendant. Son esprit, c'est l'être spirituel immortel. Et ça, vous l'oubliez souvent. Vous oubliez que c'est l'esprit qui décide de tout. Vous l'oubliez. Vous oubliez que nous avons toute cette dimension spirituelle qui prend des décisions que le corps lui-même ne comprend pas. Et que l'enfant, justement, au niveau de son esprit, a fait des choix spirituels. Et au niveau de son âme, la partie exécutrice, a fait des choix spirituels. Et que cela, inévitablement, a conduit l'âme et l'esprit à rentrer dans des dispositions d'un corps que nous, on trouve petit, mais il y a une responsabilité spirituelle que l'âme veut assumer en acceptant cet état de condition. C'est pourquoi, en acceptant cet état de condition, c'est pourquoi je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que la nature est cruelle? Parce que la nature, elle exécute les lois de Dieu. Pourtant, la nature, à travers elle et les gens de la nature, la cruauté est partout.
C'est comme si les enfants qui naissent dans des conditions les plus inextricables, ou même des enfants handicapés, des enfants nés avec des maladies de naissance, on pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi la nature fait ça? Pourquoi Dieu fait-il ça? Si on pense comme ça. Et non, pourquoi Elman Godson dit, c'est leur responsabilité. Mais c'est ça la question. Pourquoi Dieu permet-il ça? C'est là que vous comprendrez que ce n'est pas Dieu qui le permet. Et ce n'est pas non plus la nature qui le permet. Mais que chaque individu, en dehors de son corps physique, est un esprit transcendant, extraordinairement puissant. L'esprit est le tout. Et que l'esprit, compte tenu de son épanouissement spirituel et de ce que l'esprit estime avoir vécu dans d'autres vies passées, prend des décisions mais que le corps subit malheureusement. Et nous voyons cela comme une injustice et c'est normal. On peut corriger, on doit corriger ça. Mais on en corrigera beaucoup, mais il en subsistera beaucoup. Tout simplement parce que tant que les hommes n'arriveront pas à comprendre que c'est la spiritualité d'abord, que c'est l'esprit d'abord, et à construire une société mahatique, une société spirituelle, avant d'adosser à cette société spirituelle-là une société ordinaire, alors on ne peut pas évoluer. Parce que c'est l'esprit qui décide de tout. Mais qu'est-ce que je vous apporte de nouveau en parlant de responsabilité spirituelle? C'est que si vous commencez à apprendre à vos enfants maintenant que quel que soit ce qui arrive dans leur vie, c'est de leur responsabilité spirituelle, pas physique, spirituelle. Il faut bien comprendre ce que je dis. De leur responsabilité spirituelle et universelle. Vous êtes en train de leur faire comprendre qu'ils sont plus grands que leur corps. Et que s'ils acceptent que tout ce qui leur arrive, c'est de leur responsabilité, ça veut dire qu'ils sont en train de redonner à leur esprit le pouvoir de changer les choses. Car comment est-ce que je peux changer ma vie si je refuse d'en assumer l'entière responsabilité de ce qu'il se produit? C'est à ce niveau-là que des fois, j'ai envie de dire, mais est-ce que les humains sont des cons? Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein. Je le dis amicalement. Il m'arrive de me dire moi-même si je ne suis pas un con. Mais c'est une façon de dire, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que c'est votre capacité à assumer la responsabilité spirituelle de tout ce qu'il se produit dans votre vie qui va vous conférer le pouvoir de changer les choses. C'est le chemin que moi j'ai pris. Il fut un temps dans ma vie, tout ce qui m'arrivait, je disais que c'est ma responsabilité spirituelle. Je vous explique. Parce qu'il y a des gens qui croient que Elman Godson n'a pas eu de vie difficile. Vous vous trompez. Oh, vous vous trompez énormément. Mais ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est l'une des clés les plus essentielles. J'ai été apprenti maçon. J'ai été pêcheur pour me nourrir. Quand on dit apprenti maçon, je sais transporter du ciment. Je sais faire ça. Et on était à 500 francs CFA, même pas à 1 euro par jour. Je faisais cela pendant que je faisais mes études. Mais j'ai appris une chose, et j'ai souffert, hein? J'ai appris une chose pendant ma période de graisse souffrance. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas une souffrance. Honnêtement, ceci, je vous partage ça, s'il vous plaît. Je ne vous l'impose pas, mais faites-le. Vous allez vous sauver vous-même. Personne ne peut vous sauver. Vous êtes le sauveur de vous-même. Et je vous parle du fond de mon cœur. Comment je m'en suis sorti de la plupart de mes problèmes. Mon père n'était pas là. Je suis avec un père adoptif. Ma mère qui était là,
qui s'était séparé de mon père adoptif. J'ai été abandonné ensuite par mon père adoptif. Vous voyez, c'est compliqué tout ça. Je ne vais pas me mettre à vous raconter mon histoire parce que votre histoire aussi en vaut la peine. Mais les gens se demandent aujourd'hui comment est-ce que je suis sorti de tout ça sans rancœur, sans vengeance, sans mélancolie. Parce que j'avais compris grâce au maître Waga, mon premier instructeur spirituel. Parce que quand mon père me l'a présenté, Monsieur Waga, j'en voulais énormément à mon père. Parce qu'il a disparu quand j'étais encore bébé, peut-être 1 an ou 2 ans. Je ne l'ai vu, vraiment vu, que lorsque j'avais 16, 17 ou 18 ans, mon père. Et vous savez qu'avec ce type d'éducation, un enfant pouvait en vouloir à son père. Et c'est normal. Mais le maître Waga, il m'a montré le chemin. Et c'est le même chemin que je vous montre. Le chemin de la responsabilité spirituelle. C'est la clé de tout. Je suis arrivé ou j'étais arrivé dans ma vie à la conclusion suivante. À l'époque, que tout ce qui m'arrivait dans ma vie en ce moment, par rapport à mon père, à ma mère, à mon père adoptif, à tout ce que je subissais dans la vie, au fait que rien n'allait dans ma vie, ou au fait que toutes les situations qui survenaient dans ma vie, je suis rentré au fond de moi-même pour rechercher le responsable. Ce n'était pas mon père, ce n'était pas ma mère. Ils se sont aimés et je suis arrivé. Ce n'était pas mon père adoptif, ni mes sœurs, ni mes demi-sœurs, non. Même si mon père adoptif m'a chassé de sa maison après, ce n'était pas lui, ce n'était pas de sa faute. Quand j'ai regardé toute ma vie en ce moment-là, il n'y avait plus personne à accuser. Ce n'était la faute de personne. Personne n'était responsable de ce qui se passait dans ma vie. C'était moi. J'ai pris conscience très tôt pour la première fois depuis des années que le seul responsable de tout ce qui se produit dans ma vie, depuis ma naissance, avant ma naissance, pendant ma naissance, jusqu'à l'âge où je réalisais cela, j'ai tiré l'ultime conclusion que je suis le seul et unique responsable. Le père à mon père, mon grand-père, il est musulman. Il a voulu que mon père soit musulman, que sa femme chrétienne, qu'il allait rencontrer en secret, bien qu'il était musulman, sa femme chrétienne qu'il a rencontrée devient maintenant musulmane, la femme a refusé. Donc, il a banni sa femme et banni le fils et lui a refusé son nom. D'abord, vous comprenez. Et pourtant, je peux vous dire aujourd'hui, la main sur mon cœur, que ce grand-père, je l'aime de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui le responsable de tout ça. Le responsable, c'est moi. Oui, mais le responsable, c'est toi. Tu n'étais même pas né. C'est là où vous vous trompez. Je n'ai pas besoin de naître pour être responsable de ce qui se produit dans ma naissance. En fait, vous n'avez pas encore compris ou quoi? Je n'ai pas besoin de naître pour être responsable des choses qui se produisent dans ma naissance. Je suis responsable des choses qui se produisent dans ma naissance, qui se sont produites dans ma naissance. Parce que vous ne voyez que le corps. Vous ignorez la partie la plus importante, la plus consciente, la plus intégrale, l'esprit. J'ai commencé à réaliser ça. Je me rappelle, c'était à Fidjosé, dans ma chambre. J'étais encore chez le père adoptif. Et en ce moment, j'avais commencé à rire à gorge déployée. Je riais tellement que je coulais des larmes. J'ai ri pendant des heures et des heures. Parce que c'est comme si pour la première fois en ce temps, j'avais réalisé que personne n'était responsable spirituellement de toutes les choses, des méandres de la vie que j'ai enduré. Personne. En réalité, c'était la première fois que je récupérais le pouvoir de mon esprit,
des mains de toutes les personnes qui les avaient capturées imaginairement, comme je l'avais supposé. Et donc, les gens qui disent, oui, si je suis né comme ça, c'est parce que ma mère m'a abandonné. Si je suis devenu comme ça, c'est parce que mon père m'a violenté. Si je suis devenu comme ça, c'est parce que je n'ai pas eu la chance comme les autres. Restez dans votre connerie. Et ce que je dis là peut vous énerver, je m'en fous. Vous pensez qu'on est spirituel en se réveillant un matin et dire, je suis devenu? Non. C'est en travaillant sur soi-même. Soit vous êtes paresseux, vous n'êtes pas. Vous êtes travailleur, vous n'êtes pas. Arrêtez de déconner. Ne pensez pas que je suis devenu ce que je suis devenu en riant tout seul ou en dormant. Non. J'ai travaillé sur moi-même. Je suis arrivé à la conscience que il n'y a personne qui soit plus responsable que moi de ce qui se produit dans ma vie. Donc, si quelqu'un aujourd'hui, c'est un exemple, cogne ma voiture, je lui demanderai réparation, c'est normal, parce que j'ai assuré ma voiture. C'est tout à fait normal. Mais au même moment, je me pose la question de savoir, mais hey, Godson, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan spirituel pour que ton esprit ait laissé cela se faire? C'est ça la clé de votre évolution et de la maîtrise. Lorsque même mon corps tombe malade et que je soigne mon corps, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui dans mon esprit a manqué? Où est-ce que je n'ai pas été responsable? Vous voulez devenir un jour maître de votre monde? Alors faites comme moi, s'il vous plaît, faites-le. Vous n'êtes pas obligé, je ne vous oblige pas. Continuez à trouver toujours le diable, c'est lui le responsable. Votre père, il ne vous a pas bien nourri. Votre mère, elle vous a abandonné. Vos soeurs n'étaient pas là pour vous et tel n'était pas là. Votre mari vous a abandonné et votre femme vous a abandonné. Les enfants sont ingrats. Trouvez toutes les raisons que vous voulez si ça peut nourrir votre ego. Mais si vous avez envie de sortir de cette merde, il n'y a qu'une seule voie, une seule issue. C'est de commencer à rentrer en vous-même et à commencer à accepter progressivement que toutes les choses qui se sont produites avant votre naissance, pendant votre naissance, après votre naissance et durant tout votre parcours, que le seul responsable de tout ce qui s'est passé, c'est vous. Lorsque vous faites ça, vous restituez à votre esprit sa maîtrise et vous allez voir jusqu'à quel point votre vie va complètement changer. Car si vous n'assumez pas spirituellement, intégralement, la totalité des choses qui se produisent dans votre vie, alors vous n'aurez aucun pouvoir de les changer parce que vous n'aurez pas reconnu que vous avez un pouvoir, le pouvoir de votre esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que comment je peux reconnaître que j'ai un pouvoir si je refuse que tout ce qui se produit dans ma vie est le fait de mon pouvoir, de ma responsabilité spirituelle? Arrêtez d'être des cons et de trouver des raisons, oui, et les petits-enfants et les petits-enfants. Vous savez ce que c'est qu'un petit enfant? Vous savez ce que c'est qu'une âme, un esprit? C'est votre responsabilité. Vous avez les entités succubes et incubes, c'est votre responsabilité. Que vous soyez enfant ou pas, c'est votre responsabilité. Commencez à enseigner à vos enfants dès l'âge de 3 ans, de 7 ans, ce que c'est que la responsabilité spirituelle. Et arrêtez de tourner autour du pot et de vouloir excuser vos bêtises. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre. Hein. Ici, je ne force personne. Dans la formation sur les mannes ancestrales, je vais partager avec vous un préambule pour ces personnes, pour que vous arriviez à redevenir entièrement responsable. Je vais vous montrer le code premier, le principe premier que vous allez mettre en exergue et vous allez pouvoir le faire. C'est vrai que la formation des mannes ancestrales n'a pas encore commencé, mais demain, c'est-à-dire demain, le 30 juin,
Je vous fais donc un audio à l'intérieur de la formation Les mannes ancestrales pour vous expliquer cet élément très important pour moi et d'ailleurs très important pour le contenu de tout ce qui va se passer dans les bandes ancestrales. Cet élément important, la responsabilité spirituelle. Je vais vous décortiquer cela et je crois que plus jamais, ceux qui auront participé à cette formation des bandes ancestrales ne seront plus des êtres inconscients et irresponsables. Et je me répète, je ne dis pas que quelqu'un qui vous a fait tort n'a pas tort, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que quelqu'un qui cherche à vous arracher un bien qui ne lui appartient pas n'a pas tort. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne prenez pas les choses mal quand je les dis. Je dis que nous sommes dans un état de droit et les choses qui sont les vôtres, vous avez le droit de les revendiquer et de vous battre pour ça, quitte à utiliser le système pour ça. C'est normal. Ça, c'est ce que vous faites au niveau physique. Mais moi, je vous demande, qu'est-ce que vous faites au niveau spirituel? La responsabilité spirituelle. Est-ce que vous avez cultivé cet état d'esprit? Je veux juste que vous cultivez cet état d'esprit. En dépit de tout, cultivez cet état d'esprit. Est-ce que vous comprenez cela? C'est l'élément le plus important. Quel que soit ce qui vous arrive, dites toujours, je suis responsable. Dites toujours, je suis responsable. Dites toujours, je suis responsable. Vous êtes là, vous êtes assis, et peut-être un petit vent a soufflé, et un insecte est venu tomber dans vos yeux. Un insecte, hein, ça arrive, n'est-ce pas? Ou bien, ça arrive quand même. On est d'accord. Je suis tranquille chez moi, je n'ai rien fait à personne. L'insecte là m'en veut ou quoi? L'insecte là, oui, pourquoi il est venu tomber dans mes yeux? En ce moment, j'accuse qui? Dieu, le vent, la nature ou l'insecte? Je fais quoi en ce moment? Et si l'insecte tombe sur vos yeux, votre œil, eh bien, vous l'enlevez. Mais ensuite, revenez à la formule que je partage avec vous. Elle est dingue, n'est-ce pas? Je sais, je suis dingue depuis longtemps. Commencez par dire, si ça là est arrivé, c'est ma responsabilité spirituelle. C'est tout. Vous voulez en savoir plus? On le développe dans les bandes ancestrales. Je voudrais également porter à votre attention l'information suivante. Nous avons eu plusieurs groupes de Rafeza. Rafeza 2019, 2020, 2021. Tous les groupes de Rafeza de 2019 jusqu'à 2021, ces groupes seront bientôt supprimés. Tout le contenu de Rafeza 2019, 2020, 2021, tout le contenu de ces trois groupes seront reversés intégralement à Rafeza 2022. Donc, il ne restera que Rafeza 2022. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a tellement de groupes, on n'arrive plus à les gérer. Il faut libérer de l'espace. Et donc, nous allons prendre tout ce qui est dans Rafeza 2019 et déposer ça dans Rafeza 2022. Tout ce qui est dans Rafeza 2020 et déposer ça dans Rafeza 2022. Tout ce qui est dans Rafeza 2021 et déposer dans Rafeza 2022. Donc, il ne restera à ce jour que Rafeza 2022. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si c'est le cas, c'est bien. Deuxième information, ça concerne la formation sur le code ATOM. Pour le code ATOM, vous allez voir passer des messages dans le groupe du code ATOM. Nous allons finir certaines formations qui restent dans le code ATOM et nous allons passer à l'examen. Oui, il y aura un examen. Parce que ce qui va se passer avec le code ATOM, une formation assez spéciale, puisque c'est la formation des formateurs, chacun va soutenir. C'est comme à l'université, après avoir fini ses études, vous allez produire un mémoire. Vous allez soutenir. Nous allons organiser des groupes au sein donc de Codatum et des gens vont passer devant le jury. Le jury constitué de Helmut Godson simplement. Voilà. Ça veut dire que nous passerons des messages dans le code Atum. Les personnes qui estiment être prêtes, on leur dira quelles sont les conditions pour faire leur soutenance, pour préparer leur mémoire
Et ces personnes vont faire des visioconférences avec moi et je vais les écouter. Et ces personnes vont présenter leur mémoire, d'abord écrire leur mémoire et présenter cela directement avec moi. Et je vais les évaluer et je vais valider si ces personnes ont véritablement appris les choses du code Atum. Si ça ne passe pas, vous ne recevrez pas d'attestation. Si ça passe, vous recevrez d'attestation et c'est comme ça va se passer. Donc, sachez, vous qui êtes dans le code Atum, que vous allez soutenir. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas dit quelque part un jour et Godson a donné des attestations à quelqu'un et la personne ne sait même pas ce que c'est que la conscience. Vous imaginez que ça ne va pas, non? Donc, si vous voulez, et ça, on va vous passer le communiqué dans le code Atum, si vous savez que vous voulez une attestation, eh bien, vous allez soutenir, vous allez produire un mémoire et vous allez soutenir cela devant ma personne. Et je ne veux pas qu'on vienne bégayer. Préparez-vous en conséquence. On vous dira quelles sont les conditions. Et une fois que vous passez votre examen et que le résultat vous est donné, que vous l'avez réussi, vous avez donc votre mémoire ou votre attestation, pardon, que vous allez avoir. Voilà, j'espère que tout a été clairement dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère que cela a été compris. Dans le cas contraire, réembobiner et réécouter. Ou si vous voulez comprendre encore plus ce qu'est la responsabilité spirituelle, eh bien, je vous invite dans la formation Les Mannes ancestrales. C'est en préambule et vous pourrez donc toujours suivre cela pour mieux assumer votre responsabilité spirituelle et arrêter de déconner. Merci à vous, paix et bénédiction, paix à vous.